Et nous voici partis pour cette troisième manche de ce BO3 en sixième de finale à la weekly de Pump pour la team Azeri contre la team Bukames. Argo qui pique Melodelf, Kanto Destelian, Oni qui pique Miu, Pas de Blaze, Muscoto et Bulbi, Gouplin en jungle. Évidemment Pas de Blaze et Argo en top lane et Kanto Oni en bot lane. En face on a Flagados, Duralugon, Blancoton, Lucario et Florizard. GLHF à tous et on espère qu'ils vont aller la chercher cette weekly et passer les 16e de finale. Let's go, on va retourner sur la top lane. Voilà, qui va prendre sa petite jungle avec Gouplin tranquillement. Première rota tout de suite pour faire la diff dès que possible. Alors, on va essayer d'aller. Est-ce qu'on prend le contest? Pas maintenant, si. On a remarqué le multi sur DC. Oui, effectivement, toujours un multi sur chaque lane chez les Azeri. C'est ce qu'ils jouent en général. Plutôt que de faire un off-tank, on prend vraiment main tank pour essayer d'avoir le plus vite possible le carry bot lane à un niveau élevé pour faire la diff. Soit évoluer, soit au niveau d'avoir la deuxième compétence. Mais tout sur les carry, exactement. Exactement. La décale. Mais attendez, qui est... Flagados qui est tombé en bas. Et Kanto également. Mais qui est en jungle? C'est Duralugon en jungle? Surprenant, j'ai l'impression, un petit peu. J'aurais plus vu un Florizard les Titans qui ont déjà été joués pas mal par la team Azeri d'ailleurs. Un peu pris par le Lucario également. Bulbi qui va prendre son petit Balbuto ici, côté jungle, comme ça. Il peut directement prendre son buff bleu juste après. Alors qu'est-ce qui se passe ici? Et oui, c'est Dura. C'est un bon pick. C'est vrai que j'ai rarement vu Duralugon en jungle, mais après, pourquoi pas, hein. Je connais pas toutes les méta qui sont jouées, donc de toute façon, curieux de voir ça, curieux d'apprendre. Effectivement, j'aurais plutôt mis Herbizarre dessus. Hop. Et allez, joli smite de la part de Oni là-dessus. Ça, c'est bien joué. Allez, les Tiltons qui sont là. On a déjà le Lucario qui est prêt à les engager. Il les engage. Oni qui... Ouais, Oni les a travaillés pour qu'il soit terminé par le Lucario. C'est dommage. Et le Lucario qui va le chercher. Attention. Duralugon qui fait mal. Mais Kanto qui marque au bois, le Flagados, ça c'est pas mal. On va aller chercher une boule élec pour le faire tomber. On va chercher le Herbizarre, on le fait tomber. Ça c'est joli, attention. Qu'on peut réussir à choper. Anti-air sur le Duralugon, on va le choper. Attention, c'est une chips. Et ouais, Argo qui est parti, Rayon Lune. Son petit Muscoto pour le soutenir et l'empêcher de tomber. Attention, Blancoton qui pourrait lui faire du mal. Car on sait que Blancoton peut faire du DPS quand même. Attention, Lucario qui est là, qui va essayer de scorer 2 stacks. Il charge son point boost. Et il go in sur Melodelf qui fait un rayon lune pour s'en sortir. Ça c'est bien joué. On remet du soin à son petit pote. Attention, on n'est pas tout à fait full life. Le gravité pour empêcher. Ouais, attention, ça c'était joué par la team Bukames. Encore une fois le Lucario qui fait la diff. On prend la vitesse sur la recherche de l'ult. Ouais, effectivement. Il cherche à prendre des niveaux vite pour avoir justement un nul de Gouplin à 7 minutes pour pouvoir réussir à prendre l'objectif malgré les adversaires et leurs attaques. Ouais, c'est bien engagé. Kanto qui zone. Oh, on va chercher du Herbizarre, on le fait tomber. Regardez, c'est quand je disais que c'était une chips, c'est une chips. Hein. Voilà, le lance-soleil de Herbizarre qui fera pas grand chose. Attention au Flagados et on fait tomber. Voilà, petit smite de Oni avec son Mew. Maintenant, on va chercher Flagados avec le bouclier qu'on a pris et l'expérience. Let's go. Allez, on va le dépop, le T1 avec seulement 22 d'overscore, mais c'est pas si mal. 113 à 64 pendant que Lucario met du point en top lane, on voit ça. Et on continue à push sur le T2, sur la bot lane, let's go, on l'a mis à 19. On a plus de points, il faut reculer, on remet 4 avec le Destelian, c'est pas mal. Attention au fight qui pourrait être remporté par la team adverse, attention, on recule, il faut reculer. Le Delph qui est pris à partir, on va chercher du Duralugon dans sa jungle. On va le chercher, on le fait tomber, le ult de Muscoto pour le faire tomber carrément. On y va, on ne laisse rien au hasard. Et on va chercher les kills là où on peut les prendre. Le Lucario qui va être mis à mal et qui va sûrement tomber. Attention au lance-soleil de Herbizarre, mais qui est moins efficace et violent qu'un lance-soleil de Mew. Allez, on a réussi à reculer. On n'a même pas concédé de kill, c'est pas mal. On a fait du mal. On n'a pas réussi à prendre le buff bleu de la jungle, mais c'est pas grave. On l'a mis une grosse pression. On l'a fait reculer. On a montré qu'on avait envie d'aller la chercher cette weekly et qu'on n'allait pas se laisser faire.
98 à 64 désormais. On reprend les positions pour l'objectif top lane pendant que Oni est resté sur sa bot lane pour essayer de défendre au cas où. Prendre du tilton, prendre du farm et maintenant on y va. De toute façon, le temps de revenir, le Reggie qui ne sera pas tombé et on pourra le smite avec un lance-soleil en étant un petit peu bas. Ah non, ça a déjà été joué, c'est trop rapide, trop rapide. Il va falloir le défendre assez rapidement. Attention, lance-soleil et Kanto qui tombe malheureusement avec son Décéliande. Lance-soleil de Mew qui fait très très mal à Flagados. Est-ce que ça va suffire? Ça ne suffit pas. Est-ce qu'on va chercher le Duralug? On va pas pouvoir. Et le T1, des pop avec pas beaucoup d'overscore du coup. Je n'ai pas vu à combien il était, mais de toute façon, s'il était à 1, ça ne fera que 19 d'overscore, du coup, ce n'est pas dramatique. 16. Non, attendez, il y avait combien? 64. Oh, j'ai pas la ref. 0 d'overscore. Il était à 20 tout pile. 16 sur 16. Et bah, propre. Ah, il était blessé, du coup il a mis que 16, c'est pour ça que c'était bien 64 le score qu'ils avaient. Donc 254 à 80, c'est pas mal. Attention, l'Objo qui commence à être joué rapidement à la team. Ah, on peut voir quel spell il a sur l'ult avant, c'est ça qu'on voit juste au-dessus maintenant. Ça c'est pas mal pour Melodelph, du coup, ok. Et l'ult de Gouplin et de Mouscoto pour aller chercher la team. Le T1 toujours à 80. Et malheureusement le gros Rizard, le Florizard pardon, qui est cherché le Mouscoto. On va essayer on a réussi à défendre et à push. On a concédé juste un kill, c'est pas trop. Enfin 2 kills avec Décéliande, pardon. Ça a toujours été venir plutôt en spec, remarque. En spec, ça me dit rien. Alors c'est moi qui n'ai jamais fait attention, pourtant je l'ai joué le Melodelph, mais ok, autant pour moi s'il y a toujours eu ça. Il faut peut-être que j'ouvre les yeux quand je joue, éventuellement ça pourrait m'aider à mieux jouer, il est vrai, on fera ça peut-être la semaine prochaine, c'est promis. Voilà, ça essaie de prendre du farm, on veut prendre du farm, c'est chez les ennemis pour les BKMS, mais ça ne marchera pas. Biscotto est là pour veiller au grain, attention, tu es tout seul, ils sont 4. Non, ça y est, vous êtes 3, mais attention, on va chercher qui est-ce qu'on veut aller chercher? On va chercher le Lucario, est-ce qu'on peut faire tomber? On le tire pour le ramener dans la jungle. Et il flash out pour s'en sortir. Oui, joli fait ensorceler sur Gouplin. Et on fait tomber le Flagados, ça c'est bien joué mon cher pas de Blaze, pas mal. On fait tomber le tank, allez, c'est engagé très fort le Regileki, on va leur laisser, est-ce qu'on peut réussir? Est-ce qu'on va le défendre ou plutôt le laisser passer? Je pense le défendre. Il reste 50 secondes avant le Rayquaza désormais. Les levels sont revenus à égalité. Un léger avantage hein, pour le jungler hein, qui est que niveau 11 finalement. Alors que Bulby est déjà niveau 13. Sinon, relativement une égalité. Ouais. Ça y est, il a pris son 12. Attendez, il est où? Et non mais le Regileki qui est carrément dans la jungle. Et si on l'a ramené jusqu'au Registeel en légende, pas de Blaze. On se marre, hein, on balade les Pokémon légendaires, il n'y a pas de problème. C'est mon ami, je le prends par la main et je l'amène à la maison. On va boire un café mon cher Regileki, il n'y a pas de problème. Ça nous permet de gagner du temps et de la mobilité, c'est pas mal. Et du coup, 8 secondes pour le jouer. Est-ce qu'on va réussir à le prendre? Prendre l'expérience et l'objectif et le bouclier juste avant le Rayquaza. Et c'est fait. C'est fait. Let's go. Petit smite de Bulby là-dessus. On a pris l'expérience et l'avantage de bouclier pour le Rayquaza. Ils savent qu'ils ont plus de 100 points d'avance. Peut-être même qu'ils savent qu'ils ont environ 200 points d'avance. En gros. Et que, attention au... Et oui, attention au Lucario qui veut aller score. Ouh, l'ult. Non, il n'y va pas. Il y va tout seul, il va mettre les 100 points. C'est trop tard pour eux, mais du coup, ils savent qu'ils ont l'avantage, qu'ils sont 5v4. Attention, est-ce qu'on peut le jouer ce fight? Un nul sur Flagados. Attention, le soleil qui fait mal de la part de Florizard. Il n'a pas réussi à en faire tomber. Lucario qui arrive pour essayer de les flanquer. Attention, Oni derrière toi. Et Oni qui tombe, malheureusement, Lucario qui est revenu et qui les a flanque. Ça fait très très mal, ult de Gouplin en plein milieu. Pour essayer de sauver Kanto. Un petit encore de bois pour sonner les adversaires. Marteau de bois derrière pour les stunts. Attention, et c'est Lucario qui le smite avec aussi le Florizard qui était derrière pour essayer de le choper. Attention. Ah, ça va être compliqué maintenant. Mew qui revient. Ah, les 100 points qui sont là. Ils ont 2 points d'avance désormais. Mais ils vont en mettre d'autres, hein, évidemment. Ça va être compliqué, oui, les 200 qui vont partir ici. Ils ont flip avec du Raquel Tristesse, oui. Et ouais, ça fait très très mal de voir ça. Malgré une game rondement menée. Mais le flank
du Lucario n'aurait pas dû arriver. Ils savaient qu'il était là, ils l'ont vu, ils savaient qu'il allait revenir probablement vers là. Aurait pas dû arriver pas comme ça, c'est dommage. On va essayer d'aller score, on a fait un peu de kill. Mais ils sont partis back défendre, ça va être compliqué de mettre du score. Lucario qui est là, voilà. Est-ce qu'on peut essayer de le tomber avec son bouclier? Toujours son bouclier, il reste 10 secondes. 10 secondes et 300 points d'écart. Même si on met 100 points, ça ne suffira jamais. Voilà, on a mis 100 points, mais ce sera pas suffisant malheureusement. Une seconde, c'est trop tard. Le push un peu too late, malheureusement. Ah, quelle déception. Quelle déception. Ce premier tour. 2-1 contre les Bucames, bah, bravo à eux. On regarde les petites données de la partie, bien sûr. Ce que ça donne. 12, 15, 17 kills pris pour seulement 9 concédés. Hein. C'est dommage. Les données, ça donne quoi? 60k pour Bulbi, 60k pour Pas de Blast, 72k pour Oni, 101k de tank pour Kanto et 39k de dégâts. Et c'est encore 128k hein, de ce point pour Argo, 48 de tank hein, avec son Mélodelph. Ah, bravo à tous, une petite analyse de la partie. Voilà, évidemment, hein, le flip duré hein, qui fait la diff. Attends, on était bien tout du long. Juste les 100 points du Lucario, il aurait dû y avoir quelqu'un qui le chope à ce moment-là, c'est dommage, c'est dommage. Ou alors, tout mettre tant que le Lucario n'était pas là, ça aurait pu être une solution, essayer de les choper, mais bon, malheureusement. C'est joué, c'est comme ça. En tout cas, bravo à tous, et on se retrouve du coup au prochain match pour en loser bracket.